Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Carolina de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles vidéos à l'occasion du Nouvel An chinois qui débutera le 25 janvier 2020. Cette année sera celle du rat, le premier signe de l'astrologie chinoise qui débute, donc au moment également de la nouvelle décennie. Ce qui est fort rare, double l'énergie de la nouveauté, la construction et les nouvelles bases plus solides. Durant un an, l'année du rat, quel que soit votre signe, qui cette année est de métal, marquera jusqu'au 11 février 2021 l'honnêteté, la beauté extérieure. Il y aura également de grandes avancées dans le domaine de la médecine et de la science. Les projets aboutissent l'année du rat de métal et si vous avez fait des efforts, ils seront couronnés de succès. Cette année, suivez vos intuitions et votre cœur. Voici à présent les prédictions pour les natifs du Tigre. Vous trouverez dans la description les années concernées par ce signe. Alors maintenant, on va faire donc les prévisions astrologiques donc, du 25 janvier 2020 au 11 février 2021. Pour les tigres en amour, coup-ci, coup-ça, les amours des premiers mois. Et non sans émoi, vos sentiments passent de l'emballement au découragement. La faute à des comportements que vous ne vous expliquez pas, à des questions restées sans réponse. Toute ambiguïté finit par être levée avant l'été. Vous savez où vous allez, au bras de qui vous voulez. Les règles du jeu sont fixées. Un beau projet cimente les liens cet automne. En ce qui concerne le travail et l'argent, ne pas céder à l'impulsion, telle est la consigne. Il est préférable d'agir avec sagacité que de foncer tête baissée. Contraignant jusqu'au printemps, les événements tournent peu à peu à votre avantage. Une offre intéressante renforce la motivation. Les revenus repartent à la hausse à la rentrée en cumulant plusieurs activités. Une bonne gestion s'impose pour terminer l'année en beauté. Donc on commence avec la baguette de divination chinoise, donc 15. Attente mais réalisation positive dans tous les domaines. Donc là, on vous demande de patienter encore un petit peu. Donc, on vous dit que vous avez déjà attendu. Et maintenant, donc, dans tous les domaines, bien sûr, vous serez récompensé. Enfin, vous aurez des réponses positives pour tous les domaines de votre vie. Alors, ensuite, le message des anges, pardon. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc on sent bien donc, dans ce tirage pour les tigres que les sentiments, l'amour est au centre de vos préoccupations pour l'année du rat. Et je confirme puisque je suis tigre moi-même. Et donc on va voir ce que ça va donner dans le tirage. En tout cas, on vous dit que tout est possible par amour. Vous pouvez tout réaliser et c'est vraiment quelque chose, si vous êtes authentique en fait avec vos sentiments, vous arriverez à réaliser tout ce que vous voulez. Donc à savoir aussi que tout ce qui est amour cette année sera à l'honneur, donc faites bien attention à vos relations, à votre relation si vous êtes en couple ou si vous êtes célibataire. Il y aura vraiment là des opportunités, mais ne pas se précipiter ou ne pas faire n'importe quoi. Donc là, on commence donc par l'interprétation du tirage. On voit justement, donc cette année, ça se fera peut-être pas d'ici février, mais en tout cas cette année, on voit bien qu'ici il y a l'apaisement, la paix, la tranquillité par rapport à l'amour. Cette fois-ci, donc, si on a connu des désagréments au préalable, si c'était un petit peu compliqué, si on n'arrive pas à trouver en fait la quiétude au niveau de ses sentiments, savoir où l'on va, à se poser, on voit ici que de toute façon, quel que soit votre choix et vos options, vous avez le bonheur en amour. C'est la carte du bonheur en amour, de la stabilité retrouvée. Et avec la carte la paix à côté, vous serez en sérénité, vous savez où vous allez au niveau de votre relation sentimentale. Donc ensuite, on voit là l'amour avec les études et le travail aussi. Donc vous allez aussi faire quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît vraiment.
mais il y aura donc beaucoup de travail, vous serez volontaire. Donc avec l'intelligence, l'étude, peut-être la reprise des études ou une spécialisation. Si vous êtes aussi à votre compte, essayez d'aller plus loin dans ce que vous faites et d'approfondir vos connaissances. De toute façon, vous le ferez, vous avez le courage nécessaire pour le faire et ce sera vraiment, encore une fois, du bonheur au niveau professionnel avec un engagement de votre part et la passion pour ce que vous faites. Ce travail-là, il passera forcément par des échanges. Vous faites du travail et vous donnez en échange. Vous avez une partie travail et une partie donc où vous donnez de vous-même sans rien avoir en retour, peut-être le retour du plaisir d'avoir donné quelque chose justement. En tout cas, ça passe par les échanges, la communication, les autres. Donc, évidemment, avec la carte à côté, rigueur et esprit étriqué, il faut savoir que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Donc tout ça, avec le monde que vous allez toucher, il y aura des personnes, l'esprit étroit, qui seront pas d'accord avec ce que vous faites. C'est leur droit. Vous pouvez pas plaire à tout le monde. En tout cas, l'important c'est que vous plaisiez vous-même dans ce que vous faites, l'épanouissement dans votre travail. Et quand je vous dis, quand il y a beaucoup de personnes comme ça, réservez ce que vous donnez à des personnes qui aiment ce que vous faites. Et la générosité, elle va dans les deux sens, à savoir qu'il y a des gens qui vont vous donner ce dont vous avez besoin, pour réaliser ce qui vous plaît. Donc ensuite, avec le tirage des chamans, donc les commencements. Vous avez bien tout ce qui est nouveau, donc des choses nouvelles à faire et des nouvelles amitiés. La carte de l'amitié, vous avez donc des nouvelles rencontres, des gens en fait qui vous correspondent peut-être davantage. Alors le don, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion d'échange, on va dire gratuit. Vous aurez des personnes qui vont être comme ça, qui vont venir dans votre vie et être généreux avec vous. Cela vous donne une nouvelle confiance avec les autres personnes. Et c'est ces amitiés nouvelles qui restent, qui durent dans le temps. Alors la promesse, donc c'est les gages. Donc vous vous engagez. Avec quoi? Donc l'amour. Vous vous engagez au niveau affectif, amoureux, ça ressort. Donc vous avez aussi, vous engagez, mais derrière, il y a un engagement avec le conjoint, le partenaire, s'il y en a un, en tout cas avec la rencontre. C'est pas, si vous faites une rencontre, ce sera pas une rencontre furtive comme ça. Il y a l'engagement, le gage d'amour réciproque. Vous et on vous prouve que vous êtes aimé, vous avez besoin de ça. Donc on vous donne l'amour, vous donnez de l'amour, mais effectivement en échange, en retour, vous recevez beaucoup d'amour et surtout un engagement dont vous avez vraiment besoin d'être assuré. Et à savoir que ça se termine donc l'année avec une nouvelle destinée, une nouvelle orientation, les chemins. Vous décidez si vous continuez avec la personne ou si vous avez plusieurs options possibles. Donc vous continuez en amour avec la personne. Qu'est-ce que vous faites? Aussi, c'est à vous de savoir exactement, même si on vous donne de l'amour comme ça, si vous êtes prêt à le recevoir. Donc en tout cas, au niveau de l'amour, il y aura vraiment une nouvelle décision, donc le commencement, donc ça commence, il peut y avoir un amour nouveau et plusieurs options possibles. Donc à la fin, qu'est-ce que je fais à la fin de cette année? Voilà. Alors ensuite, donc la girouette avec le travail. Vous serez reconnu au niveau du travail, il n'y a aucun souci. Maintenant, vous avez une décision à prendre. La girouette, c'est clairement, vous ne savez pas quelle direction prendre.
Donc, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Vous arrivez à un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Vous avez plusieurs options. Essayez de vous canaliser. Ça, ce sera en début d'année. Hein, ne vous éparpillez pas. Essayez quand même de maintenir le cap comme ça sur ce que vous avez déjà acquis, sur vos acquis. Et après, vous verrez, vous avez en fait, c'est parce que vous avez beaucoup d'opportunités au niveau du travail, donc avec un poste de soit responsabilité ou un poste autonome, indépendant qui vous fait vraiment évoluer d'un coup comme ça, des excellentes nouvelles au niveau du travail. Et derrière, du coup, vous avez une hésitation. Donc, restez concentré sur ce que vous faites déjà et vous verrez ensuite calmement poser plusieurs possibilités, les possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, on voit encore donc cadeau au niveau du travail et aussi du couple. Donc là, c'est sérieux. Donc là, pareil, la girouette au niveau du couple. Jusqu'ici, en début d'année, peut-être vous serez un peu flou, vous serez dans le flou, pardon, comme ça. Mais surtout au niveau professionnel, mais aussi, donc vous serez tellement, en fait, vous aurez tellement d'amour à recevoir que vous aurez l'impression de perdre cette sorte de liberté. D'accord, on vous donne, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Vous engagez ou pas? Donc là encore, ce sera à vous de savoir. Mais en tout cas, vous avez tout ce que vous voulez au niveau sentimental. Avec des déplacements à faire. Donc le nid, les enfants. Donc il y aura l'importance des enfants aussi cette année. La famille, le foyer. Le nid, c'est pas seulement l'endroit où l'on vit, c'est aussi avec les enfants, la famille, les proches. Donc mouvement qui peut être un déménagement, mais on peut se déplacer plus loin. Donc vous avez donc des options. Est-ce que je déménage aussi avec mes enfants ou est-ce que je déménage en couple avec mes enfants? Qu'est-ce que je fais? Donc il y a cette notion de couple, d'engagement au niveau du couple. En tout cas, ça reste pas stable comme ça, statique. Vous déplacez, vous bougez. Et quelle que soit l'issue, de toute façon, vous trouvez la meilleure solution pour les enfants, la famille, pour que tout le monde soit bien, donc bien protégé, bien aimé. Donc la protection du tigre avec les enfants qui est vraiment bien connue. Et aussi l'autonomie, les tigres sont des personnes autonomes, indépendantes au niveau professionnel, mais voilà, ils ont besoin d'être rassurés à côté de ça au niveau des enfants, de la famille. Donc on voit là, on voit le chagrin encore sur la gauche avec l'attachement. Donc qu'est-ce que vous voulez maintenant? Au niveau sentimental, il faut vraiment que vous sachiez où vous avez le temps évidemment, mais il faut absolument que vous sachiez où vous allez, avec donc à savoir, est-ce que je continue comme ça? Donc vous pouvez sortir d'une relation, même si vous êtes en couple, vous pouvez très bien être dans le flou ou être contrarié ou sortir d'une relation qui vous a fait souffrir, où vous êtes en souffrance, vous pouvez pleurer encore, mais c'est pas grave, évacuer. Mais est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je reste comme ça? Ou est-ce que je décide de changer cette fois-ci? Est-ce que je reste attachée à une relation qui me fait souffrir ou qui ne me convient plus? Ou est-ce que je décide peut-être de rester avec cette personne-là, mais de changer? Donc oui, il y a l'élévation. Et comme on l'a vu, il y a la période de l'automne qui ressort dans votre jeu, qui sera apparemment très importante. Donc l'attachement, le couple, de toute façon, tout ce qui est au niveau des sentiments, il faut que vous arriviez à passer un cap. En tout cas, ce cap sera passé, notamment, même si ça prend le temps. À l'automne, vous avez donc une grande élévation au niveau sentimental. Vous restez pas comme ça dans cet état, mais c'est aussi à vous de vouloir cette élévation. Et à l'automne aussi, on revient au travail, une grande élévation professionnelle,
qui vous apporte aussi, vous voyez, hein, l'initié. Donc on vous demande d'évoluer dans ce que vous savez faire déjà. Donc si on a vu que vous pouviez vous éparpiller au niveau de vos choix, là on vous donne, c'est une carte qui conseille, on vous dit perfectionnez-vous, hein, comme dans le premier tirage d'ailleurs, avec des formations ou dans ce que vous savez faire déjà, et vous verrez que vous serez récompensé donc à l'automne. Et effectivement, donc là on n'a pas eu de carte qui parlait vraiment d'argent. Il y a plutôt au niveau de votre vie amoureuse, hein, des choses à régler, et de votre travail. De toute façon, on vous donne ce que vous avez besoin. Les gens sont vraiment très positifs avec vous, ils seront généreux, on vous aidera. De toute façon, vous aurez tout ce que vous voulez, sans forcément avoir besoin d'une grosse rentrée comme ça à débourser. C'est pas ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'argent pour faire une formation, vous l'aurez. Si vous avez besoin d'argent pour déménager, on vous le donnera. Ou vous l'aurez en faisant ce qu'il faut, bien sûr. Mais en fait, ce ne sera pas votre priorité. Votre priorité, ce sera votre stabilité amoureuse et votre stabilité au niveau du travail et l'amitié, et d'être en bonheur au niveau de votre famille et des enfants. Voilà, donc ça c'était votre tirage, donc si vous étiez tigre pour l'année du rat. On se retrouve pour de prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.